quand on commence à raconter, le vent se met à souffler. On dit que dans ce pays-là, dans une isba en lisière de forêt, il y avait 3 femmes. Une vieille, sa fille et sa belle-fille. La vieille n'avait jamais aimé son mari, qui était mort. Elle s'était aigrie avec le temps, et son visage et son cœur s'étaient desséchés. Plus le temps passait, et plus elle détestait sa belle-fille, qui ressemblait à son père, joyeuse et si belle. Aux yeux de la vieille, tout ce que faisait la jeune fille était mal. Qu'elle se tournât à droite ou à gauche, ce n'était jamais le bon côté. En revanche, elle n'avait Dieu que pour sa fille. Elle la couvrait de caresses, de cadeaux. Elle satisfaisait tous ses caprices. Elle lui ressemblait tellement, sa fille. Laide, méchante et paresseuse. La belle-fille était chargée de toutes les tâches ménagères. Tout. Elle faisait tout. Elle trimait du matin au soir. Mais toujours avec le sourire. L'aînée ne faisait rien. Oh non, oh, elle ne voulait pas abîmer ses jolies mains. D'ailleurs, sa mère ne lui demandait rien. Un soir de janvier où la tempête fait rage, tout à coup, la fille aînée fait un caprice. « Des violettes. Mère, je voudrais des bouquets de violettes. » « Eh, toi, t'as entendu ce qu'a dit ta sœur? Va lui chercher des violettes. »« Des violettes? En hiver, dans la neige? Mais, mère, je vais jamais en trouver. »« Va chercher des violettes pour ma fille, je te dis. Et tu reviendras quand ton panier sera plein. » La jeune fille décroche un panier. La vieille ouvre la porte, la pousse dehors et vlan! La jeune fille se retrouve dans la tourmente, sans pelisse sur les épaules, ni châle sur la tête, et elle avance. Elle avance dans la forêt. Il fait noir, pas un rayon de lune, pas une étoile. Il n'y a que la neige qui scintille, un peu, qui se colle à ses sabots. Un vent glacé lui fouette le visage, et elle marche toute courbée. Au moment où ses forces et son courage vont l'abandonner, elle voit une lumière vaciller entre les arbres. Elle s'approche. Pourvu que la lumière ne s'éteigne pas, pourvu que la lumière ne s'éteigne pas. Elle sent de la fumée toute chaude et elle entend des bûches craquer dans un feu. Elle arrive dans une clairière, on y voit comme en plein jour. Au milieu, autour d'un grand feu, 12 hommes, assis en cercle sur 12 pierres. 3 vieillards en manteau blanc, 3 hommes d'âge mûr en manteau roux, 3 jeunes gens en manteau blond et 3 adolescents en manteau vert. Ils regardent les flammes en silence. Ce sont les 12 mois de l'année. Tout à coup, l'un des vieillards, le plus vieux, celui qui a une longue barbe, l'aperçoit. « D'où viens-tu, petite? Et que fais-tu là? »« Monsieur, je cherche des violettes pour ma sœur. »« Oh, des violettes! En janvier, dans la neige. Mais reviens en mars, petite, pour le printemps. »« Mais, monsieur, c'est impossible. Si je n'en rapporte pas, ma marâtre et sa fille ne m'ouvriront plus la porte. » Les 12 mois se concertent. La jeune fille entend leur voix, mais elle ne comprend pas leurs paroles. On dirait le bruissement des arbres, le murmure d'un ruisseau. Et janvier cède sa place à son frère février, qui laisse son frère mars s'installer dans la forêt.
Mars jette son bâton dans le feu, et le feu grandit, grandit. Tout à coup, il fait beau, les arbres bourgeonnent, et des violettes s'épanouissent aux pieds de la jeune fille. Elle en cueille jusqu'à remplir son panier. Quand il est plein, elle remercie les 12 mois, et sur la clairière, l'hiver revient. La jeune fille retourne chez elle, et elle tambourine à la porte. « Ouvrez-moi! Ouvrez-moi, s'il vous plaît! Mon panier est rempli de violettes !» La porte s'ouvre. « Te v'là déjà !» Mais la marâtre et sa fille écarquillent les yeux. « Mais où as-tu trouvé ces violettes ?» Et la jeune fille raconte. Et sa sœur s'exclame. « Oh, mais quelle idiote! Tu rencontres ensemble tous les mois de l'année, et tout ce que tu leur demandes, ce sont des violettes. Mais si j'avais été à ta place, moi, j'aurais demandé à l'un des poires et des pommes, à un autre des belles fraises bien mûres, au troisième des champignons, au quatrième des concombres. » Voilà qui est bien parlé, ma fille. En hiver, les pommes et les poires, ça n'a pas de prix. On les aurait vendues, et on en aurait tiré beaucoup d'argent. Mais cette sotte ne nous ramène que des violettes. Habille-toi chaudement, ma fille, et va dans la clairière. La fille s'élance, la pelisse sur le dos, le châle sur la tête. « Boutonne ta pelisse, ma fille, tu n'as pas pris tes moufles !» Mais sa fille est déjà loin. Elle court vers la forêt. Elle essaie de suivre les traces de sa sœur, mais il fait de plus en plus sombre, de plus en plus froid. La neige est de plus en plus haute. Vivement la clairière. Mais pourquoi est-ce que je suis venue dans cette forêt alors que je pourrais être au chaud dans mon lit? Tout à coup, elle voit une lumière entre les arbres. Elle la suit et elle arrive à la clairière. Autour du feu, les 12 mois sont là, ils parlent tranquillement. La jeune fille s'approche, sans un salut, sans un mot. Elle se choisit une bonne place pour se réchauffer. Les mois se sont tus. Et soudain un janvier frappe la terre de son bâton. « Qui es-tu? Et d'où viens-tu » ? « Je viens de chez moi. Tout à l'heure, vous avez donné à ma sœur un panier plein de violettes. J'ai suivi ses traces et me voilà. Je viens chercher des cadeaux. Je veux que juin remplisse mon panier de belles fraises, que juillet me donne des concombres, qu'août m'offre des poires et des pommes, septembre des noisettes, octobre... Attends, l'été ne vient pas avant le printemps, ni le printemps avant l'hiver. Nous sommes encore loin du mois de juin, et pour l'instant, le maître de la forêt, c'est moi, et mon règne dure 31 jours. Ouh là là, mais voyez-vous ce méchant? Mais ce n'est pas toi que je cherche. Toi, tu n'as rien à offrir que de la neige et du frimas. Non, je viens voir les mois d'été. Janvier se dresse. Il lève son bâton et tout à coup un ouragan se lève. Il enveloppe le ciel et la terre, il cache les arbres, la clairière et les 12 mois. « Arrête, arrête, s'il te plaît !» Mais la tempête gronde de plus belle. Elle soulève la jeune fille et la fait retomber dans la neige qui l'ensevelit. Pendant ce temps, dans l'isba, sa mère l'attend. Il est à la fenêtre, et les heures passent. Folle d'angoisse, elle s'emmitoufle bien chaudement et elle part dans la forêt, à la recherche de sa fille. Elle hurle son prénom, mais la tempête emporte sa voix. Elle ne voit plus rien. Elle se perd, elle tombe, et la neige l'ensevelit à son tour. Sa belle-fille est restée seule dans l'isba. On raconte qu'elle y vit heureuse. On raconte qu'elle a le plus beau des jardins.
des fruits et des fleurs y poussent toute l'année, il y fait doux l'hiver et frais l'été. Je passe par un pré, mon conte est terminé.